C'était un matin comme tant d'autres lorsque Natalia se réveilla au son familier du grincement des planches dans le couloir. Il était presque 6 heures et l'odeur du thé frais se répandait déjà dans la cuisine, où la fenêtre entr'ouverte laissait entrer une brise matinale. Elle dressa la table avec soin, une assiette de petites fleurs, du pain frais, du fromage, du concombre. Chaque chose à sa place, comme toujours. C'est dans cette routine minutieuse qu'il trouvait son équilibre, dans les petits gestes qui transformaient le chaos en ordre. Sergueï est arrivé plus tard, récupérant son téléphone portable à l'entrée tout en se plaignant du prix de l'essence et de la météo. Encore cette absurdité à la gare, renifla-t-il en s'asseyant à la table. Natalia poussa son assiette avec un morceau de fromage. Essayez, c'est mieux ainsi. Il mangeait en silence, la regardant par-dessus la tasse. Est-ce qu'aujourd'hui est le jour de l'avance ou du plein salaire, demanda-t-il, comme si la réponse ne faisait aucune différence. Le soir, je le transfère en épargne. Le reste se déroule comme prévu, répondit-elle, tandis qu'il hochait la tête sans intérêt. Cela faisait longtemps que Sergueï ne s'occupait plus des feuilles de calcul ni des comptes, tant que les dépenses étaient à jour et que la nourriture était sur la table, le reste était comme ces elfes qui, selon lui, nettoyaient la maison pendant leur sommeil. Natalia nettoya les miettes de la table, se versa du thé et ouvrit son téléphone portable. Une notification de la banque, le salaire avait baissé. Cette somme, récoltée au prix de tant de sacrifices au fil des années, n'était pas destinée à des caprices ou à des voyages. C'était l'entrée d'un appartement petit, mais le sien seul. Un endroit où je n'aurais pas à partager la cuisine avec des visiteurs inattendus qui passaient juste par là, où je pourrais fermer la porte et dire « c'est à moi ». Il a mis son téléphone dans la poche de sa robe. Ce n'était pas le moment de rêver, la journée appelait à l'action. Au fur et à mesure que je travaillais, les chiffres correspondaient parfaitement au rapport, comme toujours. Natalia aimait cette précision, cette sensation de contrôle. À midi, la belle-mère a appelé « Natacha, tu ne sais pas où est Sergueï ? Il a promis de venir ici. » « Je suis au travail, je n'en ai aucune idée, » répondit-elle en souriant intérieurement. La belle-mère soupira. « Il m'a dit que tu étais plein d'argent maintenant. Des millions sur ton compte. Félicitations, ma fille, tu es intelligente. C'est juste un salaire, maman, corrigea-t-il, sachant que l'autre moitié de la phrase serait ignorée. La belle-mère n'entendait que ce qu'elle voulait, riche, intelligente, capable. Le soir, Sergueï arriva plus tard, étrangement euphorique. « J'ai réparé la télé de ta mère », annonça-t-il, comme si c'était un grand exploit. Natalia a servi la soupe qu'elle avait préparée avec soin, carottes hachées, oignons dorés, une touche de lumière jaune sur le comptoir. Il mangeait vite, sans goûter, comme quelqu'un qui aurait la tête ailleurs. Puis, regardant le plafond, il dit « Écoute, tu as de l'argent sur ton compte, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, déjà méfiante. « Ah, rien. » « Demandez simplement, » répondit-il évasivement. « Allumez la télé, changez de chaîne, faites comme si c'était normal. » Mais Natalia connaissait ce silence. Tandis qu'elle faisait la vaisselle, elle sentit quelque chose grandir en elle, non pas comme de la peur, mais comme une vigilance tranquille. « Si j'en ai besoin, je le saurai à temps, » pensa-t-il en fermant le livre qu'il n'avait même pas ouvert. Quel mal pourrait arriver à de l'argent dont personne d'autre qu'elle n'était au courant? Le lendemain matin, Sergueï était parti tôt. Sa veste toujours accrochée au dossier de la chaise, son portefeuille sur l'étagère. Il a dû se rendre chez sa mère pour éviter la circulation, pensa-t-il sans y prêter attention. Il a pris un café, a rangé la cuisine et s'est préparé pour le travail. Avant de partir, il a vérifié sa poche, son téléphone portable s'y trouvait. Ses doigts tracèrent mentalement le code de la carte, un geste automatique. Il ne l'a jamais emporté avec lui, des paiements importants ont été effectués par virement. C'est en milieu de matinée, alors qu'il révisait un contrat, que le téléphone portable a vibré. Un message de la banque, tentative de paiement, 800 000 reais. Magasin, Mundo das Pelé. Confirmation via biométrie. Natalia se figea. Le monde de la fourrure? Cet endroit où tu allais seulement pour te réchauffer en hiver? Avant de pouvoir traiter, une autre notification,
Opération bloquée. Confirmation du titulaire requise. Le téléphone sonna. Une voix féminine et calme, Natalia Petrovna, quelqu'un a essayé d'utiliser votre carte pour effectuer un achat de 800 000 € à Mundo d'Aspelé. Était-ce vous? Non, répondit-il, sa voix ferme malgré l'agitation dans sa tête. Nous bloquerons l'opération mais la carte. Veuillez confirmer vos coordonnées. Après quelques secondes, nous avons enregistré la tentative. Notre sécurité a déjà prévenu le magasin. Un spécialiste vous contactera pour des explications et la réémission de la carte. La voix s'adoucit légèrement. Ne partagez jamais votre carte, même avec votre famille. Je ne l'ai pas partagée, a déclaré Natalia en raccrochant. Le monde a tourné. Où était la carte? Toujours dans votre poche? Non, je n'en ai presque jamais pris. J'ai utilisé l'application. Alors, dans votre portefeuille, à la maison. Sur l'étagère où se trouvaient les clés. Où Sergueï prenait son portefeuille tous les jours. Vous avez composé son numéro. Bonjour, répondit-il, comme s'il attendait l'appel. Où est ma carte? Elle a demandé. Carte, répéta-t-il en traînant le mot. Oui, le mien. Il n'est pas dans mon portefeuille. Un silence. Le genre qui précède un mensonge ou une confession. Ta mère voulait une peau, dit-il, comme s'il lisait un scénario. J'ai donné. Ton portefeuille? Il y a tellement d'argent là-dedans que tu ne remarqueras même pas qu'il manque, essaya-t-il de justifier, sa voix gagnant en vitesse et en volume, comme si le volume pouvait étouffer la logique. Ta mère t'a aidé toute ta vie. Et toi? Tu es avare à cause d'une peau alors que tu as 2 millions sur ton compte? Natalia a écouté. Et, pour la première fois, je n'ai pas senti la colère monter dans ma gorge comme de la lave. Il n'y avait pas de cri immédiat, pas d'accusation, ni ce nœud dans son estomac qui lui faisait lever les yeux au ciel et céder juste pour éviter le combat. Au lieu de cela, une clarté étrange, comme lorsque vous essuyez un verre embué et que tout à coup le monde de l'autre côté apparaît clair, sans distorsion. C'est la vérité, pensa-t-il. Pas un marteau, mais une lumière. Sergueï, dit-elle si calmement qu'il s'arrêta au milieu de sa phrase, comme s'il avait heurté un mur de verre. Tu vas à Mirmecha tout de suite. Il y a un caissier et un caissier là-bas. Les employés de la banque sont probablement déjà arrivés. Tu vas leur dire la vérité. Ensuite, dis la vérité à ta mère. Et, quand tu auras fini, appelle-moi et dis-moi encore. Ensuite, nous déciderons quoi faire de toi. Décider quoi? Il explosa, le masque de l'indifférence se brisant. C'est une affaire de famille, Natacha. La famille ne dénonce pas la famille. Famille? Elle le répéta, et pour la première fois, le terme sonna étrangement dans sa bouche, comme un mot dans une langue étrangère qu'elle ne savait jamais prononcer correctement. La famille, c'est quand quelqu'un vous soutient. Et quand il vous trahit, il s'attend à ce que vous fermiez les yeux. Elle n'a pas attendu de réponse. Éteint. À l'intérieur de Mirmecha, l'air sentait le parfum cher et un froid artificiel provenant des portes entr'ouvertes de la cabine d'essayage. Au centre du magasin, telle une reine sur son trône de velours, se tenait Lydia Ivanovna, la belle-mère. Il portait un nouveau manteau de fourrure, ce manteau avec les yeux brillants de quelqu'un qui tenait enfin entre ses mains ce qu'il désirait depuis des années. À côté de lui, Sergueï, rouge comme un signal d'alarme, le regard vagant entre la caissière, sa mère et la sortie, tel un animal acculé. Derrière le comptoir, un jeune caissier en uniforme noir observait la scène avec une expression concentrée, presque clinique. À ses côtés, un homme en costume discret et badge bancaire. « Êtes-vous Natalia Petrovna » demanda-t-il alors qu'elle s'approchait. « Oui. C'est mon portefeuille. Quelqu'un l'a utilisé sans autorisation. »« Sergueï Kachlin » répondit-elle sans le regarder. « Il l'a donné à Mamoshka. » L'homme à la banque hocha brièvement la tête. « C'est illégal. Le portefeuille est la propriété de la banque. L'accès au compte n'appartient qu'au titulaire. Toute tentative de paiement sans consentement constitue une fraude. Nous ne voulons pas porter cela au pénal, mais nous avons besoin de clarification. »
Lydia Ivanovna n'est pas restée silencieuse. Il parlait à tout le monde, serrant son manteau contre sa poitrine comme s'il était un bébé. Madame, il se dirigea vers la caisse, la voix tremblante d'une indignation fabriquée, mon fils m'a donné la carte. Il a dit, Mamoshka, prends-la. Quelle est cette histoire que vous racontez? Nous sommes une famille. Le titulaire du compte a un nom différent, répondit fermement le caissier. Et le montant est important. Je ne peux pas procéder au paiement sans confirmation du titulaire. Je confirme. Criait la belle-mère, comme si le volume pouvait remplacer la légalité. Seul le propriétaire peut confirmer, a précisé l'employé de banque en se tournant vers Natalia. Allez-vous déposer un rapport à la police? Elle regarda Sergueï. Il ouvrait la bouche, la fermait, haussait les épaules, ce geste enfantin qu'il utilisait chaque fois que la vie lui demandait d'agir comme un adulte. Comme s'il était possible de se cacher derrière un haussement d'épaules, pensa-t-il. Je ne vais pas enregistrer de rapport, a déclaré Natalia. Je veux qu'ils annulent la tentative d'achat, bloquent le portefeuille et en émettent un nouveau. Et qu'ils s'expliquent, a-t-elle indiqué en désignant sa belle-mère sans la regarder. La belle-mère ouvrit la bouche pour rétorquer, mais seul un sifflement en sortit, comme un ballon crevé. Le silence qui suivit fut lourd, du genre à plier les épaules. Sergueï déglutit. J'avais tort, murmura-t-il, comme si les mots étaient des pierres. Je pensais que ce n'était pas grave. C'était stupide. Stupide, c'est oublier tes clés, corrigea sèchement Natalia. C'est autre chose. L'employé de la banque lui tendit les papiers. Signature ici. Bloqué. Réédition. Tout rapidement, sans chichi. La caissière regardait Natalia avec un mélange de compassion et de respect, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui avait fait un choix. Je vais laisser mes coordonnées, proposa la jeune fille. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez. Cela arrive plus souvent que nous ne le pensons. Merci, dit Natalia. Mais je vais y arriver. Lydia Ivanovna a accroché son manteau au cintre avec des mouvements lents, comme si elle enlevait non pas un accessoire, mais une armure. Il se tenait là, immobile, comme quelqu'un assistant à des funérailles. Puis il ramassa son sac et ajusta l'écharpe autour de son cou, tel un bouclier craquelé. Eh bien, murmura-t-il, allez, Sergueï. Il la suivit sans rien dire. Natalia resta encore une minute, jusqu'à ce que la sensation que le sol soit incliné disparaisse. Puis il prit une profonde inspiration et partit. L'air dehors était vif, le ciel trop clair. À la maison, il ôta soigneusement son manteau, l'accrocha au cintre et ôta ses chaussures sans se presser. Dans la cuisine, une odeur de soupe froide l'accueillit, elle l'avait laissée sur la cuisinière depuis la veille. Il versa une demi-tasse, s'assit et posa sa joue dans la paume de sa main. Et, pour la première fois depuis des années, il se sentait fatigué. Pas la fatigue des factures, des bagarres, de la course contre la montre. Mais la fatigue d'avoir vécu, en un seul jour, ce que d'autres étendent sur une décennie, l'aveu, le refus, les limites. Le soir, Sergueï est arrivé. Il entra sans frapper à la porte, comme s'il avait peur de réveiller un fantôme. Il s'assit sur le bord de la chaise, les mains entre les genoux, comme un garçon appelé au tableau. Natacha. Commença-t-il. Comment imaginais-tu que ce serait? Demanda-t-elle sans colère. Bégaya-t-il. Je pensais que tu ne le remarquerais pas. Que ça ne ferait aucune différence. Il l'a fait. Je sais. J'avais tort. Tout le monde fait des erreurs, a-t-elle déclaré. Le problème, c'est quand une personne ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. Avez-vous compris aujourd'hui? Il hocha la tête. Et pour une fois, il n'y avait aucune excuse boiteuse dans sa voix. Juste un vide qu'il fallait combler avec quelque chose de nouveau. Bien, acquiesça-t-elle. Alors écoutez, je vais vous délivrer un nouveau permis. L'argent reste avec moi. Nous reverrons le budget. Je ne suis pas opposé à aider votre mère dans la limite du raisonnable, mais pas comme ça. Pas à mes frais. Et si cela se reproduit, nous nous séparerons. Pas de discussion. Il fit un geste de la main, comme pour protester, mais ravala ses mots.
C'est bon. Ce n'est pas ok, corrigea-t-elle. Soit c'est comme ça, soit on arrête. Je sais comment faire les deux. Il hocha de nouveau la tête. Il se leva et se dirigea vers la cuisine. Que veux-tu que je fasse? Rien de spécial, répondit-elle. Lavez les tasses. Et réfléchissez. Il lavait les tasses avec une lenteur inconfortable, les ajustant sur le support comme s'il s'agissait de pièces de puzzle. Puis il se rassit. Tu sais comment je vais, murmura-t-il. Je sais, a-t-elle admis. Et je sais à quoi je peux ressembler. Et comment es-tu? Elle sourit, presque imperceptiblement. Je sais aussi. Il resta longtemps silencieux. Les doigts reposaient sur les genoux, sans cigarette, sans téléphone portable. Pour la première fois depuis des années, c'était aussi simple, des cadeaux. Ne pas se cacher derrière les informations, ne pas se noyer dans le bruit. Je ne veux pas que nous nous séparions, dit-il finalement. Moi non plus, répondit-elle. Mais je ne veux plus vivre comme avant. Les jours qui suivirent furent simples. Natalia est allée à la banque, a sorti son nouveau portefeuille, a ajusté les notifications. Désormais, tout mouvement supérieur à 1000 roubles nécessiterait une confirmation par SMS. Il a examiné le budget et a appelé l'agence immobilière pour confirmer le calendrier d'emménagement. Tout sereinement, sans précipitation, sans drame. La liste de choses à faire n'était pas courte, mais chaque élément avait du poids. Sergueï a commencé à arriver plus tôt. Il rendait moins visite à sa mère non pas par colère, mais parce qu'il avait besoin de passer du temps à la maison. Pas sur le canapé, avec la télé allumée, mais dans le calme de la cuisine, où je pouvais dire « laisse-moi faire », sans que cela ressemble à une blague. Et il a commencé à le dire plus souvent. Faible, pas d'héroïsme. Un après-midi, Lydia Ivanovna a appelé. La voix était différente, plus douce, comme s'il avait lui aussi changé de manteau. Natacha? Il a appelé. Oui. Je voulais m'excuser. En tant que mère, tu comprends, mais ce n'était pas bien. Ce n'est pas fait comme ça. Si c'est pour aider, que ce soit avec des mots, avec des actions honnêtes. Une pause. Je t'apporterai un gâteau au miel dimanche. Cela ne te dérange pas, n'est-ce pas? Ça ne me dérange pas. Merci. Et, s'il le faut, je ne peux pas me présenter sans te le dire au préalable. C'est juste que, hésita la belle-mère, je me suis habituée à penser que tu étais toujours prête à m'accueillir. Nous ne sommes pas contre les visites, a précisé Natalia. Nous sommes contre les surprises. Lydia Ivanovna hocha la tête à l'autre bout du fil. Équitable. Le signe de tête de Lydia Ivanovna résonnait dans le téléphone, si clairement qu'il semblait possible de la voir hocher la tête à l'autre bout du fil. Et d'ailleurs, elle a commencé à appeler avant. Parfois, il ne se présentait pas, il appelait juste pour demander comment ils allaient, comment allait la santé de Natalia. C'était étrange à quel point ce petit ajustement, un avertissement, une question rendait tout plus léger. Il n'y avait plus le sentiment d'invasion, seulement celui d'une présence qui choisissait de respecter les limites. Comme si, d'un coup, tout le monde avait appris à respirer au même rythme. La nuit, Sergueï bougeait parfois dans son lit. Natalia a écouté sa respiration à côté, uniformément, et n'a rien demandé. Aucune déclaration bruyante ou promesse solennelle n'était nécessaire. Elle a toujours préféré les gestes silencieux, ceux qui n'ont pas besoin de public pour avoir de la valeur. Un mois s'est écoulé et ils ne se sont pas rendus seuls au bureau de l'agent immobilier. Ils s'assirent devant l'homme en costume, qui étala des papiers sur la table, dessina des graphiques, expliqua les tarifs et les délais avec l'aisance de quelqu'un qui vend du rêve à tempérament. Sergueï écouta, ses doigts tambourinant légèrement sur sa cuisse, jusqu'à ce que, sans avertissement, il rompe le silence lui-même. Faisons-le de cette façon, moi aussi je veux payer. Moins, mais je veux contribuer. Natalia se tourna vers lui, et dans ces quelques secondes entre la phrase et le soupir suivant, elle reconnut quelque chose qu'elle attendait depuis des années sans savoir comment le nommer. Je suis là. Nous sommes ensemble. Ce n'était pas un geste héroïque. C'était exactement ce que cela aurait toujours dû être, la normalité qu'ils apportaient d'un endroit où les choses n'étaient pas divisées par sexe, mais par les mains.
La vie n'est pas devenue un conte de fées. Il n'y a pas eu de fin abrupte ni de début magique. Il continua simplement, laissant désormais la place à une belle-mère qui apportait des gâteaux au miel et restait juste le temps de ne pas l'alourdir, sans faire la leçon ni poser trop de questions. Avec de la place pour un Sergueï qui, au début, a touché le sac de Natalia comme s'il s'agissait d'un objet alarmant, mais qui a fini par comprendre, l'alarme n'était pas dans le cuir ou les fermetures éclairs, mais dans la tête. Ne touchez pas à ce qui ne vous appartient pas. Et avec de la place pour une Natalia qui souriait davantage non pas parce que tout était résolu, mais parce que, finalement, tout avait un sens. Parfois, la nuit, ils s'asseyaient tous les deux dans la cuisine. Elle prépara du thé, il a coupé le pain. Il n'y avait ni rail ni barricade cassée entre eux. Ce n'était pas un silence vide, ni celui qui précède une explosion. C'était un silence professionnel, comme celui d'une couturière ajustant chaque point, certains droits, d'autres de travers, mais tous à vous. Jusqu'à ce qu'un jour, Sergueï dise « Merci ». « Pourquoi » a-t-elle demandé, les sourcils légèrement froncés. « Pour ne pas avoir crié. » Natalia rit doucement. « Vous n'auriez pas entendu. »« Moi aussi, je criais, a-t-il admis. Et je ne me suis même pas écouté. » C'était tout. Ils avaient grandi au moment précis où ils avaient arrêté d'essayer de prouver et commencé à le faire. Sergueï lui versa encore du thé et ajouta, les yeux fixés sur la tasse. « Je sais que tu peux vivre seul. Mais j'aimerais vraiment que tu vives avec moi. Et que je n'aurais pas honte d'être à tes côtés. »« Faisons-le, » répondit Natalia. Elle n'a pas promis que ce serait facile. Je n'ai pas dit que j'avais oublié ce jour. Je viens d'observer, maintenant, comment il gardait la carte au bon endroit, comment un nouveau trait apparaissait sur son visage, quelque chose qui n'était pas dans les relevés bancaires, mais dans la façon dont il bougeait ses mains, dans le « allons-y » dit sans hésitation, dans le simple « je comprends ». C'était une responsabilité. Pas celui des reportages, mais celui qu'on voit dans les doigts qui suivent une ligne, dans le mot qui ne revient pas, dans le regard qui ne détourne pas le regard. Au printemps, Natalia a signé les papiers de la nouvelle maison. Petit, avec un couloir étroit et une cuisine baignée de lumière. Elle et Sergueï ont discuté des couleurs des murs, ont ri du choix des carreaux, se sont battus pour une lampe qu'ils aimaient trop tous les deux pour y renoncer. Sur un point cependant, il n'y a pas eu de discussion, la porte serait solide, avec une serrure. Pour ceux qui méritent la confiance. Le jour où elle a reçu les clés, Natalia est entrée seule dans l'appartement vide, a ouvert la fenêtre de la cuisine et est restée là, respirant l'air qui était désormais le sien. En bas, la cour bourdonnait de voix, un chien aboyait au loin. Elle n'a pas pleuré. Il n'a pas célébré bruyamment. Il a simplement tenu le dossier contenant les documents contre sa poitrine, comme s'il pesait l'avenir en graines de papier, puis a appelé chez lui. « Cereza, dit-il. On verra ? » Allez, répondit-il. J'ai déjà rempli la voiture. Et je prendrai le ruban à mesurer. Pourquoi ? Faisons des étagères. Un pour tes affaires, un pour les miennes. Et surtout, le nôtre. Dehors, la lumière de l'après-midi était généreuse. Natalia s'est dirigée vers le point où elle a vu Sergueï, qui lui faisait signe de loin avec un nouveau sourire, timide, honnête, comme s'il était encore en train d'apprendre à s'en servir. Un sourire comme celui-là n'a ni prix ni réduction. Soit ça existe, soit ça n'existe pas. Prêt ? Il a demandé. Prêt. Ils montèrent dans la voiture et allèrent voir la cuisine où pourraient tenir 2 tasses et où le thé à l'intérieur serait un peu plus sucré que l'année précédente. Parce que tout ce qui devait être dit avait déjà été dit en actes. Et parce que le plus beau cadeau du destin, ce ne sont pas les chiffres d'un compte, mais savoir quand tenir la main de quelqu'un d'autre qui tend trop, et qu'entendre la sienne.